Et salut à toutes et à toutes, fans de pop culture en tout genre. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, compte rendu achat. Alors oui, comme promis, je vous ferai ces vidéos de façon mensuelle. Elles vous montreront tous les achats que je fais, donc voilà, donc DVD, CD, magazine. Donc je vous propose de commencer tout de suite. C'est parti. Alors on va commencer par, je vous montre, bon, allez, je vais commencer par vous montrer les CD que j'ai achetés. Alors pour commencer, donc un best-of de Bon Jovi, parce que j'aime plutôt bien ce groupe des années 80-90. Je ne me renseigne pas du tout sur ce qu'ils font maintenant, donc je sais pas trop ce qu'ils font maintenant. Mais c'est vrai que ce qu'ils faisaient avant, j'aimais bien. Ensuite, une pelle de CD de Sting. Voilà. J'ai redécouvert cet artiste il y a peu et donc je me suis dit pourquoi pas acheter ces CD. Hein. Comme j'ai le coffret intégral de Police, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Ainsi que leur Greatest Hits. Je me suis dit pour compléter un peu ma collection de ce chanteur, pourquoi ne pas acheter les albums. Alors je tiens à préciser que 3 ce sont des éditions originales et celui-là c'est un remaster datant de 1998. Ensuite on passe sur du Elton John qui est un artiste que j'aime beaucoup, hein, qui fait partie des artistes mes préférés. Donc là vous avez un best-of encore. Vous avez un Greatest Hits d'Elton John, puis un concert. Ensuite, passons au DVD. Alors, je vous cache pas qu'il y en a quand même beaucoup trop. Hein. Oui, parce que j'aime bien acheter beaucoup trop. Donc, commençons bêtement. Star Wars épisode 3. Alors, si je l'ai acheté, c'est pas que je l'ai pas, c'est que tout simplement, j'aimerais bien faire la collection dans ces éditions-là, pardon. Donc, voilà, avec la tranche comme ça, j'aime plutôt bien le fait que ce soit comme ça. Ensuite, un autre film, Le secret de Brokeback Mountain, alors que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais qui m'attirait depuis longtemps parce qu'il y a Heath Ledger et moi j'aime beaucoup cet acteur-là. Grâce à The Dark Knight, on l'a tous découvert dans ce film. Ensuite, de la comédie, Espace détente, le film Caméra Café, que j'apprécie pas mal parce qu'il me faut rire quoi. Après, je pense qu'il n'y a que celui-là qui vaut vraiment le coup. Le 2 peut avoir des messages intéressants, mais je sais pas, il marche pas aussi bien que le premier, quoi. Un autre film, un autre film français hein, aussi, donc produit par EuropaCorps, donc avec Liam Neeson, donc Taken, qui est, je trouve, un bon film. Le premier Taken est un film assez sympathique. Assez prenant je trouve. J'ai pas vu les autres parce que honnêtement on me dit pas, on m'a jamais. Pardon. J'ai jamais été trop attiré. Ensuite, un classique du cinéma français, Le Professionnel, qui est bien évidemment génial et Jean-Paul Belmondo est un grand acteur. Hein. Ensuite, deux James Bond, alors que j'ai regardé bien sûr. Donc Quantum of Solace, qui n'a pas grand intérêt. Enfin, il marche beaucoup moins bien que les autres James Bond ou bien comme Skyfall que j'ai acheté aussi. Skyfall, lui par contre, est vraiment bien foutu. Parce que le problème de Quantum of Solace, je dirais que c'est son scénario qui tient pas la route et qu'ils essayent tout le temps absolument de faire des rapprochements au premier film. Non, je trouve pas ça terrible. Après, il y a beaucoup de classiques, j'ai acheté quelques autres classiques du cinéma que j'ai pas vu. Hein. Alors, Ben-Hur, 3h15 en même temps. Mais bon, je compte le regarder un jour. Rio Bravo, qui est un des premiers westerns que j'achète dans ma collection. J'adore les westerns pourtant, mais c'est jamais un genre que j'ai eu le temps d'acheter en fait. Ensuite, La Mouche de David Cronenberg, que j'ai pas eu le temps de voir. Ah, on passe à un chef-d'œuvre. Wild Wild West. Comment dire je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que c'est un petit peu délicat. Hein. Je veux dire,
il y a quand même des idées surprenantes dans ce film. Dommage. Mais après, voilà, hein, c'est western steampunk, ça pouvait être une bonne idée. Mais non, dans ce film, ça fonctionne pas tellement bien. Ensuite, un de mes films d'horreur préférés, hein, clairement. En fait, ce que j'aime dans ce film, c'est même pas tant le côté horreur que ça. C'est le côté policier, en fait. L'intrigue policière est vraiment bien. Bon, après, vous direz, ceux qui l'ont vu, c'est très inspiré de Seven. J'espère que vous avez vu Seven. Mais le premier saut, je trouve qu'il reste sympathique. Après, je vais pas regarder les autres, hein, parce qu'apparemment ils sont moins bons. Mais j'essaierai peut-être de regarder Saut 2 pour voir à quoi ça ressemble. Après, je pense pas que ce soit aussi bien que celui-là. Ensuite, un film de science-fiction, Demolition Man, donc un des meilleurs films avec Stallone, je trouve. Enfin, dans la période 90, c'est le meilleur qu'il a fait, je pense, parce que par ça, il n'y avait pas grand-chose qu'il faisait dans les années 90. Après, ce film, c'est un peu la traversée du désert pour lui. Ensuite, on passe à autre chose, un concert de Queen, donc, que j'ai acheté il y a vraiment peu de temps. Donc 4 heures de concert, c'est un des derniers concerts de Queen en 86. Donc voilà, donc hop, 2 DVD à l'intérieur. Ensuite, Goodbye Lenin, donc un film allemand, parce que j'aime plutôt bien le cinéma allemand. Je peux vous conseiller quelques films, genre La Chute, Le Vent de la Liberté, les 2 films Iron Sky. Même Iron Sky 2, je trouve ça sympa. Faut voir Iron Sky, c'est vraiment bien. Donc une édition spéciale pour Goodbye Lenin. Donc tac, voilà, 2 DVD. Je peux payer ça très cher. Donc il faut savoir que les achats que je fais, dans la majorité, là, que je vous montre en vidéo, c'est majoritairement du vide-grenier. Et pour certains, je dis bien pour certains, il y a du neuf et il y a du cash. Ensuite, un film plutôt récent que j'ai eu pour vraiment pas cher, Alita Battle Angel, ouais, que j'ai eu pour 2 euros le DVD, donc bon, on va pas se priver. Ensuite, District 9, donc j'avais vu Elysium du même réalisateur, et apparemment celui-là est plutôt même meilleur, donc je me suis laissé tenter. Ensuite, un autre film dans la lignée des films un peu stressants, donc Fun Games, qui est un film qui m'attire vraiment, et que là, pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment le temps de le voir. Bon, et ça permettra de s'intéresser un peu plus à la filmographie de Joel Schumacher, parce qu'il n'a pas fait que Batman et Robin non plus, il a fait ce film-là et un autre film qui s'appelle Chute libre, que j'ai pas encore acheté, mais que je compte acheter dans un avenir proche. Ensuite, un film fantastique, donc ça doit être le seul que j'ai dû acheter là, oui, je crois. Donc, le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel. Alors, ça m'a surtout attiré parce qu'il y a Vin Diesel, parce que j'aime beaucoup ce mec-là, mais je le trouve bon acteur, hein, dans les films comme Riddick. Ça, c'est vrai que les 2 films Riddick sont très bons avec lui. Après, Fast and Furious, j'aime bien, mais bon, c'est pas ses meilleurs rôles. Ensuite, À la recherche du bonheur, encore un film avec Will Smith que je n'ai pas vu. Oui, je sais, honte à moi, je n'ai pas vu À la recherche du bonheur. Mais c'est pareil, c'est dans la liste, dans le tas de films en ce moment que je regarde. Donc ça devrait être regardé d'ici peu de temps. Ensuite, La folle histoire de l'espace. C'est vraiment une très bonne parodie de science-fiction. Ça me fait, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire dès que je le vois. C'est vraiment un film qui me fait beaucoup rire dès que je le vois. Franchement, puisqu'on vous regardez en VO, c'est vraiment génial. Ensuite, celui-là, j'ai un peu galéré à le trouver. Donc, Alien vs Predator Requiem, qui est un film j'ai pas trop d'attente parce qu'apparemment c'est pas terrible, et comme j'ai pas encore vu le premier, je sais pas. Mais je l'ai acheté parce que je sais qu'il est un peu difficile à trouver. Et enfin, on va finir sur 2 films de super-héros que j'ai achetés. Donc, Dark Knight Rises, alors oui, que je n'avais pas. Dans une édition plutôt sympa, hein. Bon après voilà, c'est des DVD Warner, donc c'est pas forcément toujours terrible. Alors l'image, je la trouve plutôt jolie. Après sur la tranche là, ça fait pas très joli quand vous le rangez dans le boîtier, ça fait pas très joli la tranche là. Après vous avez 2 disques basiques quoi, vous avez le film et les bonus. Donc édition trouvée pour pas très cher aussi. Et enfin un autre film récent que j'ai trouvé pour pas très cher et j'étais plutôt surpris, 2 euros Black Panther, si vous voulez, moi ça me faisait vraiment plaisir. Et enfin, pour finir, j'ai acheté 2 magazines sur le thème de la musique, parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis fan de musique. Alors tout d'abord, un magazine, voilà, donc c'est 2 magazines de
comment bon, c'est deux magazines rock and folk, donc comme vous pouvez le voir en haut. Alors là, vous remarquerez qu'il y a Sting, donc à l'époque où il était dans Police. Alors c'est des vieux magazines, hein, parce que celui-là date de 1980 et l'autre date de 77. Voilà, 77. Oui, 77. Alors ils m'ont surtout attiré parce que celui-là il avait une interview de The Police, qui est un de mes groupes préférés. Et celui-là a une très très bonne interview d'Elton John que je vous conseille absolument. Elle vous montre totalement l'état d'esprit dans lequel il était dans les années 70. Donc voilà pour les achats. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un contenu qui devrait sortir de façon mensuelle normalement, si je ne me perds pas dans mon calendrier de vidéos, hein, même si je suis déjà en retard parce que cette vidéo devait sortir au mois de juillet. Mais bon, on va pas parler de ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, un avis sur les achats que j'ai faits, me conseiller des films à voir, ça pourrait peut-être m'influencer, à partager la vidéo, c'est très important, et enfin à vous abonner et à me laisser des commentaires. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à plus!